Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler de mon mon Bug Out Bag sac d'évacuation. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en faire un. C'est surtout que dernièrement sur YouTube, il y a de plus en plus de vidéos de gens qui nous montrent leur effectif et tout, et je trouve ça vraiment très bien qu'une communauté qui s'engage où qu'on peut apprendre l'un l'autre, se donner des trucs, des conseils, c'est vraiment formidable. D'ailleurs, j'aimerais remercier Vol West qui m'a appris énormément de choses. Entre autres, Vic, survivaliste, compatriote québécois, salut Vic, et Pierrot San Giorgio. Franchement, je vous conseille d'aller voir leurs vidéos si vous voulez en apprendre davantage sur énormément de sujets. Et puis voilà. Alors, je vous présente mon Bob. Ceci, c'est un sac, une certaine réplique du sac tactique de combat de l'armée américaine, si je ne me trompe pas. C'est pas un original, je l'ai payé environ 130-140$. Mais par contre, une qualité quand même très bien. Je veux dire, les coutures, les zips et tout, c'est quand même une qualité suffisamment pour ce que je recherche et tout. Puis il y a le budget qui rentre au bout du compte. C'est un sac que je trouve assez pratique. On peut mettre beaucoup d'équipement à l'intérieur. Ici, il y a la petite poche à l'avant qu'on peut enlever assez facilement. C'est très pratique. Deux poches sur le côté et le compartiment principal. Alors ici, si on commence, je vais vous montrer mon matériel que j'ai à l'avant. Mon sac n'est pas encore configuré correctement au niveau de l'emplacement du matériel et tout pour balancer mon sac comme il faut, j'y travaille. Comme vous savez, un coup qu'on a commencé à faire notre bob, il y a toujours place à amélioration évidemment, et on a toujours des trucs à rajouter. Alors la petite poche, très pratique, qu'on peut faire aussi en bandoulière. Et puis, surtout le long du sac, il y a les languettes ici, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est très pratique. On peut accrocher des mousquetons, de la corde et d'autres compartiments. C'est très pratique. Et puis, dans ce petit sac-là, alors on commence avec ça. En général, les gens font un sac d'évacuation pour 72 heures en général. Moi, je le fais vraiment pour une durée à plus long terme. Si j'ai vraiment à quitter mon domicile ou à faire face à une catastrophe ou une tempête, une crise économique, un bouleversement quelconque, on sait que les possibilités sont grandes. Je l'ai fait vraiment pour plus du long terme. Si j'ai envie d'être à l'extérieur pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors j'ai vraiment préconisé sur la nourriture et sur les soins. Et puis voilà. Alors ici j'ai deux téléphones cellulaires, des vieux téléphones qui fonctionnent encore très bien, complètement chargés, des batteries de rechange. Alors s'il y a encore un réseau quelconque pour le GPS, c'est pratique. Ou par contre, il y a toujours les radios intégrées avec une paire d'écouteurs, donc on peut peut-être avoir besoin d'informations à la radio. C'est toujours pratique, voir ce qui se passe aux alentours. Et puis ça peut avoir plein d'autres utilités aussi, des photos, vidéos, musique, etc. Alors, voilà. J'ai de chlorine dioxyde pour décontaminer l'eau. Ceux-là, c'est pas des tablettes, c'est en gouttes. Avec ça, je peux avoir 114 litres d'eau à traiter. Alors, 114 litres d'eau, c'est quand même très bien. C'est très pratique. Évidemment, c'est très essentiel au kit de survie. On s'entend. Ici, des petites capsules de Tylenol extra fortes dans un couvert hermétique à proximité. Les Tylenol, c'est toujours pratique. Quelques outils ici. Les pinces avec les couteaux sur le côté et puis quelques autres trucs quand même très pratiques pour plein de choses. Ça se plie bien, ça se range bien. Un autre petit canif aussi. Deux petits trucs pour les chasse-moustiques, un en vaporisateur, un en crème. Non, excusez-moi, ça c'est de la crème solaire. Et puis un chasse-moustique. Dans les forêts du Québec, on a beaucoup de bestioles. Lampe de poche, j'ai plusieurs petites lampes de poche comme ça qui fonctionnent avec des petites batteries 3A.
Étonnamment, même avec des batteries de faible qualité, l'autonomie de la lampe de poche est extraordinaire. Et puis j'ai payé ça peut-être 10-15 euros pour 6 petites lampes comme ça. On peut les faufiler un peu partout, c'est très petit. Mais je regarde pour m'en procurer une beaucoup plus efficace avec une autonomie beaucoup plus longtemps aussi. Un petit couteau, Opinel, très bonne lame, très coupant, très pratique. Un jeu de cartes, parce que si on est plusieurs jours loin de chez nous, dans une situation de crise, il faut savoir se divertir aussi. Harmonica. Plusieurs vont dire ça, c'est des trucs qui sont pas importants, mais pour moi, seul l'est. Évidemment, il faut toujours faire son sac en conséquence de notre environnement qui nous entoure et les ressources qu'on a à proximité aussi. Alors, je peux primer sur d'autres petits trucs hors que de l'eau, quoi que ce soit. Au Québec, ici, j'habite proche de plein de lacs et des rivières, alors c'est pas un souci pour moi l'eau. Et puis dans la forêt aussi, regorge énormément de ressources. On n'est pas à se plaindre au Québec, on est bien pour ça. Bon, alors on va aller plus en profondeur maintenant. Comme je vous dis, mon sac, mon matériel n'est pas configuré encore adéquatement pour balancer bien mon sac et tout ça. Ici, il y a un gros mousquet de bonne qualité qui peut supporter je ne sais pas combien de livres, mais c'est toujours très pratique. Avec une boussole, une bonne boussole. De la corde. Une petite paire de gants, très mince, assez imperméable. Petite gourde, si je ne me trompe pas, c'est en inox pour mon eau, toujours pratique. Une petite gamelle. À l'intérieur, j'ai mis beaucoup de trucs, des allumettes, des briquets, du coton trempé avec la vaseline, ce qui fait vraiment un bon combustible si on va allumer des feux et tout. Une petite pelle pliable qui est toujours très pratique si on veut se faire un abri, un petit campement, quoi que ce soit, pour tasser la terre, creuser et tout. Il y a des petites dents sur le côté pour couper un peu des branches ou creuser dans le sol, c'est très pratique. Cet hiver, je me suis bâti une abri dans la neige et pour sculpter la neige, c'était vraiment formidable. C'est vraiment un outil très important si on veut partir en survie dans la forêt ou peu importe, je le conseille fortement. Évidemment, le couteau, qui est un essentiel, évidemment. Ça m'a pris du temps avant de choisir le bon couteau. J'ai choisi un couteau le plus polyvalent possible. J'ai choisi ce couteau-là qui est le modèle Ka-Bar du USMC, la marine américaine. C'est pas le couteau original. Le couteau original, il valait environ 150$ si je ne me trompe pas. Celui-là, je l'ai payé environ 60-70$. Par contre, c'est une lame qui est complète jusqu'au bout dans le manche. Donc, c'est quand même une lame qui est très robuste. On peut player avec. Je l'ai testé un peu dans le bois pour couper des branches et tout, pour travailler le bois, et ainsi de suite. C'est très efficace. Fait que c'est un couteau qui est très polyvalent. Puis, je veux dire, c'est une longue lame aussi, une bonne portée. C'est un couteau qui est très utile aussi pour se défendre, évidemment. C'est toujours utile d'avoir des moyens de défense dans des situations de crise. C'est vraiment un beau couteau, franchement, je le conseille fortement. Par rapport qualité-prix, là, c'est très pratique. Puis c'est un très beau couteau, très bon ballon. D'ailleurs, il se tient très bien par la poignée. Puis je regrette pas du tout mon achat. Certaines personnes m'ont dit qu'il est peut-être un peu trop gros, peut-être un peu encombrant. Mais pour ma part, c'est un outil, franchement, que j'adore. Et puis, comme je vous disais, ici, on a quelques petites tie wraps. Les tie wraps, toujours très utiles pour des millions de choses. Et comme je vous disais que je primais énormément sur la nourriture, parce que pour moi, si j'ai à évacuer 72 heures, moi, ça ne m'énerve pas trop. J'ai déjà vécu des situations plus que 3 jours. Et moi, j'ai beaucoup de sources d'eau à proximité. L'eau, c'est le plus important. La nourriture, je peux chasser, on peut se débrouiller. Mais par contre, je prime quand même énormément sur la nourriture en cas d'une crise majeure. Alors, j'ai pris un petit sac, un peu de thermos. C'est un peu difficile à sortir.
en avant. Plusieurs choses. Un peu pour l'hygiène, barre de savon, toujours utile. Très utile d'ailleurs. Rasoir. Petite bouteille de shampoing. Ici j'ai du café moulu, qui est très bien conservé. On s'entend que le café c'est très réconfortant le matin et pour bien commencer une journée. Je prime beaucoup sur le café. Petit emballage, pas trop gros. Ici, j'ai des graines. Des graines de courge. J'ai commencé à faire le test il y a quelques semaines et puis c'est des courges que j'avais cueillies et puis que j'ai récolté moi-même les graines. Je les ai faites sécher 24 heures à l'air libre et tout. Après ça, je les ai mis dans des petits sacs de billard. Et puis j'en ai planté à l'extérieur. Ça pousse très rapidement. C'est très productif. Puis des courges, on s'entend que ça vient très gros, puis c'est une très bonne source alimentaire si on veut survivre. Ça, je parle vraiment, c'est si j'ai à partir dans le bois pendant vraiment des mois de temps. Et j'ai vraiment conçu mon matériel, mon bob pour une évacuation à très long terme finalement, pas seulement pour 72 heures et tout. Alors c'est toujours pratique pour avoir des graines si on veut cultiver des trucs. Bon, ici j'ai des trucs là, pour ouvrir du canage, des petits couteaux, paire de ciseaux. Voilà. Bon, à l'intérieur, un petit sac de riz, que celui-là est 1 kg. Alors, oui, ça fait quand même un bon poids, mais par contre, une source de riz comme ça, on en a pour plusieurs jours. De nourriture, bonne source de protéines et tout, alors c'est très bien. À part ça, j'ai fait un pot d'épices un peu personnalisé. J'ai mis du sel à l'intérieur avec du poivre en grains, pas moulu, et quelques épices différentes et tout. Cuisiner, je veux dire, en survie parfois si la chasse n'est pas bonne ou la pêche n'est pas bonne. On se retrouve peut-être à manger des insectes ou peu importe. Avec un peu de sel, un peu d'épices, ça passe toujours mieux, franchement. C'est important d'avoir, de focaliser, je veux dire, le plus possible pour moi, dans un moment de crise, d'essayer de bien manger le plus possible. Ça garde le moral, ça donne une bonne énergie. C'est très important. Ici, j'ai 2 cannes de thon. Un pot de beurre de pinot. Je veux dire, ça c'est très nutritif. On prend une cuillerée ou 2 le matin et puis on a une excellente source de calories. Franchement, ça bourre, c'est très bon quand même. Des sardines. 4 paquets de sardines. Ça se conserve très longtemps, évidemment. Encore une très bonne source de protéines et de vitamines. J'ai beaucoup de petites boîtes de cubes de bouillon, de poulet et de bœuf. Ça, c'est toujours pratique aussi. C'est petit, ça prend pas trop de place et puis c'est réconfortant. Ça fait des soupes qu'on peut mélanger avec d'autres trucs. Avec du riz, exemple, en cuisinant, c'est vraiment bon dans plusieurs choses. Alors ça, les épices, c'est vraiment pour donner de la saveur au maximum. Ça, dans mes petits sacs de Miller, j'ai mis beaucoup de petits sachets de thé. Le thé aussi, c'est très réconfortant, très bon. Ici, j'ai un autre sac de Miller, des arachides, des peanuts. Ça aussi, je veux dire, c'est très nutritif. Ils sont salés et puis c'est une bonne source d'énergie aussi. Et ceux-là, c'est des graines de tournesol. Les graines de tournesol, j'ai appris beaucoup, j'ai fait des recherches. Franchement, c'est très impressionnant sur les bienfaits que ça a sur le corps, sur le stress, sur l'humeur et tout. Excellente source de protéines. Et puis, c'est à vraiment très bon prix. Ça coûte vraiment pas cher et puis c'est une très bonne chose. Alors, avec tout ça, finalement, ce que j'ai, des graines, arachides, sardines, du thon, du riz, du café, des épices, du thé,
Je pense qu'avec ça, je suis bon pour survivre quand même, je dirais, au moins un bon 2-3 semaines. 2 semaines, c'est dur à dire, mais bon. Alors voilà, ça c'est pour les rations de nourriture dans mon sac. Et je préconise pas vraiment le transport d'eau, comme je vous dis, à proximité. J'ai énormément de rivières et de lacs. Et puis, pour purifier mon eau, comme je vous dis, on fait vraiment notre sac en conséquence de notre environnement et les ressources qui nous entourent. Alors ici, j'ai plusieurs petits compartiments. Des jumelles, longue vue, sont très pratiques, très légères. Et puis, on a une bonne visibilité à l'intérieur, c'est très pratique. Dans ce petit compartiment, petite lampe de poche, briquet, chandelle, un pointeur laser rouge. Ça peut toujours servir. On ne sait jamais. Dans un petit compartiment qui se ferme bien, alors ça reste quand même à l'abri un peu de l'humidité ou de l'eau. Ici, ma pierre à feu, qui est quand même toujours très utile, même si dans mon sac et dans mon matériel, j'ai des briquets, des boîtes d'allumettes un peu partout. On n'en a jamais trop. Mais bon, la pierre à feu, ça peut être utilisé à plein de choses. J'ai aussi un briquet qui n'est pas à flamme, qui est plus, je ne sais pas le nom exact, mais bon, ça s'allume très bien. S'il vente, on va allumer un feu, puis il y a beaucoup de vent, c'est excellent. Des batteries de rechange pour mes lampes de poche. Des chauffe-main, chauffe-pied en cas. Ici au Québec, par contre, l'hiver il fait très froid. Moins 15, moins 20 pour nous, c'est tout à fait normal. Et puis, dans les mois de janvier, février, on peut aller chercher des moins 30, moins 35 très souvent. Alors aussi, je veux dire que pour les vêtements, je vais en venir tantôt, j'ai vraiment sélectionné des vêtements le plus appropriés pour le froid. Alors ici, dans le compartiment du bas, une tuque pour les nuits froides, toujours pratique. Des genouillères. J'ai jamais vu personne sur YouTube dans une vidéo qui a montré ça. Mais si on évacue en ville, les gens sont en panique, ou même dans la forêt, avec notre package, notre sac et tout, à marcher de longues périodes pendant la journée, des genouillères, c'est très pratique. Croyez-moi, tomber sur les genoux en forêt, quoi que ce soit, ça évite de bonnes blessures et tout. J'en ai un autre paire d'ailleurs que je pensais peut-être ajouter comme coude. On ne sait jamais. Je veux dire, plusieurs jours, plusieurs semaines en moment de crise, il faut essayer de se protéger le plus possible, évidemment. Une paire de gants en laine. Ici, j'ai mon petit kit de patch, un petit coffre en plastique. J'ai un peu de tout à l'intérieur. Beaucoup d'hameçons, des plombs, beaucoup de leurre, des cuillères comme qu'on appelle ici. Et puis, vraiment, j'ai beaucoup de matériel là-dessus. Au Québec, encore une fois, on est très chanceux. On a tellement de beaux lacs, des rivières. La pêche est vraiment très excellente ici. Alors, c'est une excellente source de nourriture en cas de longue période. La pêche, franchement, je préconise ça énormément pour ma survie. Alors, c'est pour ça que j'ai un matériel assez complet pour un bon bout de temps. Et puis, un rouleau de fil à pêche. J'en ai vraiment pour 900 pieds, c'est très long. Un rouleau de tape, masking tape, je ne me rappelle plus comment on appelle ça déjà, du tape gris finalement. C'est pesant, c'est gros dans un sac, mais ça a toujours 1 million d'utilités d'avoir ça pour réparer des trucs ou fabriquer quoi que ce soit. Ça, et les tie wraps, en fait, c'est génial. On peut vraiment presque tout faire avec ça. Un bon rouleau de corde ici. Je ne sais pas combien de pieds que j'ai. C'est quand même toujours très utile d'avoir une bonne longueur de corde assez résistante et tout. Je vais me procurer éventuellement de la paracorde beaucoup plus petit
Et puis, si je ne me trompe pas, la paracorde peut supporter environ 550 livres. Peut-être que je me trompe, mais bon, c'est un éventuel achat, mais la corde, c'est toujours bien. Une grande casserole aussi. Une vieille casserole que j'avais, que j'ai décidé d'utiliser dans le fond de mon sac, à plat comme ça. Donc, ça protège quand même le fond de mon sac avec le poids et tout quand je le dépose. C'est fait en acier chirurgical de marque Prestige. Je l'ai essayé quelques fois directement sur le feu, sur la braise et tout. Et après ça, ça se lave vraiment super bien. L'acier reste toujours très 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 beau. C'est un bon format casserole, autant pour faire frire des choses, mais aussi autant pour faire bouillir de l'eau ou faire du riz ou peu importe. La gamelle est très pratique, mais c'est très petit, très limité un peu. Ça aussi, ça a un certain poids par contre, mais je pense que l'utilité est très variée. Donc, j'ai vraiment décidé de l'emmener avec moi. Et comme je vous disais que je préconisais aussi sur la nourriture, mais surtout aussi sur les kits de soins. Je pense que ça c'est très très important aussi, là, si vraiment on fait face à une crise majeure et puis qu'on a à quitter les lieux, peu importe où on va se retrouver. Évidemment, on a beaucoup plus de chances de se blesser, de voir des gens qui sont blessés aussi. Et puis, j'ai vraiment primé là-dessus. J'ai 2 kits de survie comme ça. 2 first aid. Dans chaque poche du côté de mon sac. C'est un petit rouleau de ficelle, très mince, très léger, mais très résistant. Paire de bas de laine. Et voilà l'autre sac que j'ai mis dans des blocs. C'est pas totalement hermétique, mais si jamais je tombe à l'eau ou quoi que ce soit, éventuellement je veux vraiment acheter des sacs hermétiques pour m'assurer que tout l'intérieur ne s'endommage pas avec l'eau. Bon, alors voilà pour les kits de premiers soins, les 2 compartiments. J'ai travaillé beaucoup là-dessus, comme je vous dis, je trouve ça très important d'avoir le matériel adéquat pour se soigner en cas de blessure mineure ou majeure, peu importe, ou si les gens de notre groupe se blessent. Alors ici, dans le premier compartiment, dans la poche du bas, un petit canif très bien aiguisé. J'ai encore des Tylenol extra fortes, des Tylenol Advil en gel. Ici, j'ai des copies de mes cartes d'identité qui sont scellées dans du plastique. Je veux dire, si je suis retrouvé inconscient ou pire que ça, c'est important d'avoir une preuve d'identité quand même avec soi et tout, dans son kit de premiers soins. Et à part ça, j'ai énormément de compresses d'alcool pour des blessures, désinfecter et tout. Des gants en latex. Alors tout ça ici dans ce sac-là, c'est vraiment toutes des compresses de chloride. Beaucoup de pansements. J'en ai vraiment beaucoup. Ici, c'est un crayon qui écrit en argent, qui est très pratique parce qu'on peut écrire partout avec, autant sur des surfaces noires, sur de la roche. C'est vraiment très pratique. Une petite paire de ciseaux. Et ça, c'est un truc, je crois qu'on casse, qui crée un froid pour mettre sur... quand si on s'est cassé quelque chose ou quoi, c'est une compresse froide finalement. Une compresse d'eau froide. Petite pince à sourcils, c'est toujours utile pour plein de choses. Un marqueur noir. Rouleau de pansement encore. Ici, j'ai un petit kit d'aiguilles pour la couture. Et puis, quelques aiguilles qui font quelques demi-lunes. Je sais que bien désinfecté et tout, on peut coudre une plaie quand même avec ça en cas vraiment d'urgence. Éventuellement, je veux avoir un kit
pour faire des points de suture, disons, plus adéquats que ça. Mais je veux dire, en cas de crise, pour le moment, ça peut faire très bien le travail si je me blesse ou quelqu'un se blesse et que je veux recoudre une plaie. Ça peut faire l'affaire. Une couverture de survie ici. Un autre canif, de plus gros format, très bien aiguisé. Toujours pratique pour couper les pansements, le fil, quoi que ce soit. Un petit paquet de lacets noirs, qui est toujours, encore une fois, plein d'utilité. Dans mon deuxième kit, une petite loupe, si on veut voir de plus proche ou quoi que ce soit. Et en même temps, pour allumer un feu avec le soleil, ça peut toujours avoir cette utilité-là. Elle est très petite, alors je l'ai mis dans mon kit. Des thermomètres ici pour la température. Un crayon à mine. Des petits post-it jaunes. Une épingle. D'autres compresses d'alcool. Ici, j'ai 3 lames de rasoir extrêmement coupants. Encore là, ça peut avoir des milliers d'utilités. Alors, c'est très petit, c'est pour ça que je mets tout ça dans mon kit de premiers soins. Finalement, tout ce petit matériel-là qui des utilités vraiment pour plein de choses. Là. Les canifs, les crayons, les lacets, ainsi de suite. Bon, ici, encore du bandage. Ici, un onguent Tiger Balm qui est très efficace pour plein de trucs, des brûlures, piqûres de moustiques, et j'en passe. Alors, c'est très petit, très efficace. Du ruban adhésif noir pour les pansements qui n'a pas de colle dessus, mais qui prend bien ensemble, c'est très bien. Ici, j'ai un tube, c'est un antibiotique si on veut, qui est très bon pour les plaies, pour désinfecter, les brûlures aussi, les démangeaisons. C'est comme un antibiotique en crème, très efficace encore pour plein de blessures. Encore une fois, un petit canif avec une lame de rasoir à l'intérieur. Ici, encore un kit d'aiguilles. Dans mes 2 kits, j'ai mis en double aussi certaines choses. En cas que j'en perde un ou quoi que ce soit. Comme ici, j'ai encore une couverture de survie. Ici, une petite bouteille de purée désinfectant pour se laver les mains très rapidement ou encore désinfecter une plaie ou quoi que ce soit. Mais je le conseille peut-être un peu moins pour une plaie plus sérieuse par contre, parce que c'est plus, je dirais, pour se laver les mains finalement. Alors, voilà. Et ici aussi, j'ai une bouteille de peroxyde vaporisateur. Encore un truc qui est très bien pour désinfecter une plaie ou une brûlure, ou même désinfecter du matériel en tant que tel. Puis, il y a une bonne quantité. En vaporisation, ça dure très longtemps. C'est très important, je pense, d'avoir ça dans son kit de premiers soins. Alors, c'est ça, j'ai beaucoup de bandages, des gants en latex, des stylos. J'ai mis aussi des sachets de thé dedans. Tout ce que j'ai pu mettre finalement. Et puis, voilà pour le kit des premiers soins. Bon, pour revenir, ce qui restait dans mon sac après les trousses de premiers soins, j'ai ici une petite pochette qui est une lampe frontale. Franchement, très utile quand on marche avec notre sac dans le noir et tout. Une excellente autonomie. J'ai mis des batteries, c'est 4 batteries 2A à l'intérieur. Je dois dire que j'ai déjà dépassé au moins une trentaine d'heures d'autonomie. C'est très étonnant, très pratique. Je le suggère à tout le monde. Une lampe frontale. Ici, j'ai une petite pochette avec une autre loupe dedans.
que j'ai coupé la poignée. Toujours pratique pour faire un feu avec le soleil, encore une fois. On sait jamais. Des objets un peu spéciaux. Une paire de lunettes pour plonger dans l'eau. C'est toujours pratique, on sait jamais. Et puis une paire de lunettes transparentes de protection si je chasse ou quoi que ce soit. Côté pour la chasse, j'ai pas vraiment encore d'expérience, j'en apprends beaucoup. Je compte m'acheter une arbalète parce que pas besoin d'avoir un permis d'obtention ici au Canada. Et puis c'est assez abordable. Et puis c'est un excellent moyen pour chasser, c'est très silencieux donc on ne se fait pas repérer. Et puis c'est un excellent moyen de défense contre des individus qui veulent nous attaquer ou quoi que ce soit. Évidemment, les prochaines choses que j'ai à me procurer, c'est vraiment plus du matériel côté défense. J'ai mon couteau présentement, mais c'est pas assez. J'ai également un truc que je vous avais pas montré, qui est dans mon sac, un lance-pierre. Lance-pierre, ça prend peu de place, très léger. Et puis, c'est très facile de chasser un canard, une volaille, une perdrix, peu importe. Ça peut toujours être très utile aussi pour repousser quelqu'un. On s'entend qu'une roche en pleine gueule, ça peut faire très mal. Et puis, c'est assez précis, alors c'est très bien. Et puis, une chose qui est très, très, très importante dans notre kit de survie, évidemment, c'est nos chaussures, nos bottes. On s'entend qu'on veut garder les pieds au sec. Avoir les pieds mouillés, c'est très désagréable. Moi, j'ai une paire de bottes, style un peu des combats, des bottes de combat d'armée. Ça fait un bon bout de temps que je les ai, ils sont très, très, très résistants. C'est la marque Tinsulate. Les coutures sont encore A1. La semelle aussi, d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut aller dans l'eau sans problème. Souvent, je vais pêcher et puis j'ai de l'eau jusqu'ici environ. Je peux rester 15-20 minutes les deux pieds dans l'eau et j'ai les pieds complètement secs. Ça, je veux dire, si on a encore à faire plusieurs kilomètres de marche par jour, en forêt, en ville, peu importe, c'est primordial, mais primordial d'être bien chaussé, d'être confortable dans ses bottes. Et puis vraiment s'assurer qu'on reste au sec finalement. Donc je vous conseille fortement une paire de bottes militaires avec la languette en cuir qui est vraiment un tout jusqu'en haut. Alors pour les vêtements, comme je vous dis ici au Québec, les hivers sont très froids. Au mois de novembre, décembre, c'est très normal d'avoir des moins 15, moins 20 degrés. Alors c'est important d'avoir du linge bien adapté au froid. Alors ici, j'ai une paire de pantalons de neige conçus en fait pour la planche à neige, peu importe. C'est un tissu qui est très 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 résistant, un pantalon qui est mince, qui se plie très bien, qui prend pas trop de place, qui est très chaud, mince mais très chaud, il respire bien. Et puis franchement, c'est très utile. Un chandail de laine. Ici, j'ai un chandail, je crois que c'est du lycra. Encore là, ça conserve la chaleur du corps et puis ça respire très bien, ça l'évite qu'on sue. Avec la sueur, qu'on a froid très rapidement. Et un t-shirt en coton. Alors, t-shirt de coton, ce chandail, si je ne me trompe pas, en lycra, qui est à manches longues, qui est très collé sur le corps, qui emmagasine bien la chaleur, plus le chandail de laine. Et mes pantalons. Et comme manteau, j'ai trouvé un manteau North Face dans une brocante finalement. North Face c'est quand même de très très bonne qualité. J'ai payé 25$. C'est un manteau qui vaut vraiment plus cher que ça. Très mince, mais encore là, qui conserve très bien la chaleur, qui respire aussi. J'ai fait le test cet hiver avec ce que je vous ai montré, mon t-shirt noir, mon autre chandail de laine et ça. C'est vraiment du linge tout mince. J'avais peur d'avoir vraiment froid. Et finalement, dans les bois, à moins 15, moins 20, même quand j'étais pas en mouvement, j'avais constamment chaud. Je suais pas, j'avais pas froid. Alors, des vêtements qui sont très minces,
J'ai pas de plus de détails que ça à vous donner sur les tissus en tant que tel et tout. J'en connais pas plus qu'il faut, mais par contre, ça se voit que c'est un matériel quand même de qualité, résistant. Et puis, c'est très important aussi de sélectionner ses vêtements pour une longue période à l'extérieur. Et pour les nuits froides, j'ai pas de sac de couchage. Probablement, je vais m'en procurer un avec le temps. Ce que j'ai pour le moment, c'est une couverture en laine que j'ai achetée genre à l'armée du salut, 20$. Elle est super épaisse. Là, elle n'est pas bien roulée. Je viens de la laver, mais bien roulée. C'est beaucoup plus petit. Que je mets dans une housse et que j'accroche dans le bas de mon sac. C'est très mince, mais encore là, très 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 chaud. Avec les vêtements que je vous ai montrés tantôt, puis cette couverture-là, cet hiver, dans le bois, je me suis fait un abri en neige, un genre d'igloo et tout, fermé. Une simple bâche au sol et tout, avec mes vêtements que je vous ai montrés et cette couverture. Il faisait moins 17 à l'extérieur et j'ai pas eu du tout froid, j'étais très bien. Évidemment, avoir les vêtements en conséquence aussi pour les grands froids. Et puis, franchement, c'est vraiment pas dispendieux, 20$. Et puis, c'est en laine, très bonne qualité. Et puis, voilà pour ça. J'ai un deuxième sac ici qui peut s'accrocher très facilement. Avec deux bonbonnes de propane à l'intérieur, comme ça. Franchement, c'est une très longue autonomie. Par contre, je veux dire, s'il pleut, c'est inondé, quoi que ce soit, impossible de faire un feu. Puis j'ai mon riz, je ne mangerai pas mon riz sec. Alors c'est quand même très important, mais encore là, c'est très pesant. Alors tout dépend vraiment de l'urgence à laquelle on fait face. Si je dois quitter à pied, si on peut partir en voiture. Si on peut partir en voiture, évidemment, j'ai tout mon équipement, à part mon sac, qui est tout prêt. Alors on met ça dans la voiture, on s'en va. Ça, c'est sûr que c'est des trucs que j'emmène. Par contre, dans d'autres situations plus urgentes, ça serait quelque chose que j'emmènerais définitivement pas. Sinon, c'est très pratique, deux bonbonnes de propane comme ça, avec le truc de flamme, j'ai pas le nom. Très pratique, je vous le conseille, ça coûte pas cher. J'ai également fait des recherches sur Internet pour trouver les sources comestibles de champignons, des herbes, tout ce qu'on peut trouver en forêt. Et puis, c'est de la documentation, très simple à faire. Je vous le conseille fortement aussi de regarder dans votre région qu'est-ce qu'on peut trouver aux alentours, savoir qu'est-ce qui est comestible à propos justement des champignons, de toutes les herbes pour faire des tisanes et tout, les fleurs et puis les noisetiers. Comme je vous ai dit, au Québec, on a des forêts qui regorgent de ressources. Moi, j'ai pris toutes ces informations-là en sachant que c'est toutes des choses que je peux trouver dans les forêts, dans mon environnement, près de chez moi. Alors, encore là, ça fait une excellente source de nourriture, puis on est sûr de qu'est-ce qu'on peut manger, surtout les champignons. Ça peut avoir de graves conséquences si on ne sait pas lesquelles consommer. Alors, c'est des petites documentations aussi que je vais perfectionner avec le temps pour savoir un peu plus qu'est-ce qui est comestible ou pas. Parce que la forêt regorge de ressources et de nourriture, il faut simplement savoir la trouver. Je voulais vous parler aussi, quand j'ai commencé à travailler sur mes kits de premiers soins, un élément qui me manquait et qui me semblait essentiel était un antibiotique. Finalement, les antibiotiques, c'est plus difficile d'en trouver. Il faut avoir l'accord de médecin, une prescription, peu importe. Et en cas de crise, on s'entend que la pénurie va être très rapide. Tout le monde va vouloir se procurer des antibiotiques. C'est très important. On est en forêt, peu importe, on se coupe, on a une plaie. Si l'infection arrive, on fait quoi? On est dans la merde, franchement, sans antibiotiques, on y passe. Et puis, j'ai fait des recherches pour trouver un antibiotique qui était très accessible au public. Et puis, j'ai découvert l'argent colloïdal. L'argent colloïdal, c'est très impressionnant. En fait, ça guérit 650 bactéries, germes, virus. Vous devriez aller voir la liste des bienfaits de l'argent colloïdal. C'est phénoménal. Et puis, je m'en ai procuré quelques bouteilles, un kit en fait.
On peut trouver ça sur Internet, il y a plusieurs sites, mais faire attention de vraiment trouver ceux qui ont plus de qualité en tant que tels. Alors, ici, bouteille d'argent colloïdal, 500 ml, en vente d'environ 25 euros. L'argent colloïdal a été utilisé depuis des lustres, la nuit des temps, depuis 2000 ans et plus. Et puis dans les années 30-40, ça a commencé à disparaître dans les hôpitaux, lentement mais sûrement. Quand l'arrivée des antibiotiques de synthèse ont fait leur apparition, évidemment les compagnies pharmaceutiques ont sûrement voulu de plus en plus écarter ce produit qui est miraculeux, qui est efficace contre 650 bactéries, germes, virus, champignons, etc. Alors avec le temps, ça s'est écarté, ça a été oublié du public. On s'entend que les antibiotiques de synthèse aussi, les bactéries mutent. Et puis, voilà. Je vous conseille fortement d'en apprendre davantage. C'est un antibiotique naturel, en liquide. On peut même le fabriquer soi-même. C'est vraiment rien de compliqué. C'est simplement 2 barrettes d'argent pur. En fait, le procédé, c'est de l'argent pur qu'on électrolyse. On passe un courant à l'intérieur dans de l'eau distillée. Et puis, l'argent se dissout dans l'eau en nanoparticules. Nanoparticules, c'est 2000 fois plus petit qu'une cellule. Alors, son niveau d'action est très rapide, franchement. On peut le boire, c'est cutané, on peut le mettre directement sur les plaies, sur la peau, dans les oreilles, dans le nez et tout. Ça a un effet très rapide. J'ai reçu mon argent colloïdal la semaine passée. J'ai commencé à en prendre quelques doses recommandées. C'est un certain traitement en même temps. Mais toujours le garder avec soi, une bouteille pas ouverte, j'en ai un autre d'ailleurs, qui va être dans mon kit de survie, qui peut être utile pour sauver vraiment des vies. Parce que comme je vous dis, si on a un virus important, une grippe ou justement une infection due à une coupure ou à une plaie, je vous garantis pratiquement que ça va tout faire. Dans le kit également que j'ai eu, il y avait de l'or colloïdal, du platine colloïdal. C'est le même procédé, c'est des particules, en fait des minéraux, dans de l'eau distillée. Par contre, l'or et le platine ont des bienfaits extraordinaires aussi, différents que l'argent, mais l'argent colloïdal est vraiment le plus efficace, je dirais, comme je vous dis, qui est efficace contre 650 bactéries et maladies. La liste est incroyable. Et puis ici, j'ai une bouteille d'indium. Je connais pas les bienfaits par cœur, là, je commence à connaître ces produits-là et tout, je vous conseille de faire pareil. Et puis de l'iode. L'iode, je sais que c'est très efficace en cas de catastrophe nucléaire. Contre les radiations, je veux dire, si on est proche d'une catastrophe nucléaire, c'est dur de se protéger contre ça. Par contre, aussi, les retombées radioactives peuvent se déplacer très loin dans l'air et dans l'eau, etc. Et puis, l'iode, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il aime bien, en fait, notre glande thyroïdale qui filtre notre sang au complet à chaque 6 minutes. Et puis l'iode aide beaucoup à filtrer notre sang contre les radiations. J'en sais pas encore énormément, j'apprends beaucoup sur les produits colloïdaux. Et puis c'est un antibiotique tout à fait naturel. Il est banni en France par contre. Ils le mettent dans la catégorie des cosmétiques. Ils spécialisent bien qu'il ne faut pas l'avaler, que c'est pas fait pour ça. Mais bon. C'est dur d'empêcher de faire ça parce qu'on peut le faire chez nous aussi. Alors c'est pour ça que c'est quand même facile de trouver plusieurs places pour s'en procurer. Alors voilà, argent colloïdal, c'est fortement recommandé parce que dans un moment de crise à long terme, sans antibiotiques, comment combattre les infections, c'est très difficile. Alors je vous le recommande. Alors voilà, on a fait pas mal le tour de mon matériel que j'ai présentement. Ça fait à peine 3-4 mois que j'ai commencé à préparer mon bob. Et puis évidemment, il me manque encore beaucoup de choses. Et puis je suis ouvert à tous vos commentaires, vos suggestions, vos idées.
des critiques constructives évidemment. Et puis, je m'attends aussi à avoir peut-être des commentaires négatifs. J'ai vu tellement de gens qui ont un plaisir fou à dénigrer la manière que certains d'entre nous préparent leurs choses. Dites-vous bien une chose, qu'on le fasse, peu importe la manière, on le fait quand même. Et puis, on est tous pareils là-dedans. On est survivalistes, quoi. Et puis, voilà. Beaucoup de choses à venir, à rajouter. Évidemment, comme tout bon survivaliste, j'ai fait aussi mes rations de stock chez nous dans ma commode qui commence à être quand même très bien. Je vais faire une autre vidéo là-dessus prochainement. D'ailleurs, c'était mon premier vidéo que je fais à vie sur un sujet quelconque sur YouTube. C'est important pour moi de partager ça avec vous. Car les vidéos que j'ai vues de tout le monde m'ont beaucoup aidé, beaucoup surpris. J'espère aussi de vous avoir appris quelques trucs. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, ben voilà, merci de votre écoute. À la prochaine.